Et ben voilà, ça sera pas pour aujourd'hui. Je m'apprête à me moquer du FC Barcelone, mais ils m'ont calmé. Ils m'ont calmé. Même face à une division de 3, on n'est pas tranquille. La honte. Et pourtant, c'était très bien parti. On avait beaucoup de réussite. Les 3 buts du Real Madrid sont des buts avec beaucoup de chance. Et à dire que contrairement au FC Barcelone hier, nous au moins, on n'a pas attendu 75 minutes pour marquer le premier but. Sauf que nous là, aujourd'hui, c'est encore pire. On a encaissé 2 buts. 2 buts face à Talavera. Le premier but c'est sur penalty, un penalty douteux avec la VAR ça passe pas. Le deuxième but sur un CSC, encore une fois Kylian Mbappé à l'origine. Et le troisième but c'est pareil, Mbappé fait un tir à distance devant la surface, le gardien fait un mauvais arrêt, ça rentre. C'était que des buts comme ça, Talavera eux, leur premier but, regardez comment c'était construit. Sur une magnifique action sur le côté droit, il fait un centre à ras de terre qui vient passer devant toute la défense du Real Madrid. Et son coéquipier met le ballon dedans. Et leur deuxième but c'est sur un coup franc qui vient taper la barre et leur attaquant termine le boulot. Même là on n'est pas tranquille. Il y a bien un joueur qui m'a fait plaisir aujourd'hui les amis, c'est tout simplement Endrick. Aujourd'hui encore une fois, c'est tellement injuste. Rares sont les matchs d'Endrick avec le Real Madrid où il n'est pas bon. Même si oui aujourd'hui c'était face à une division de 3, mais quand même. Dès le début il fallait voir comment il pressait. La première occasion obtenue par le Real Madrid par Kylian Mbappé, ça vient de lui. Il presse, il récupère le ballon, enchaîne avec une magnifique passe à Kylian Mbappé qui était à l'opposé. Malheureusement Kylian Mbappé arrive devant le gardien et il rate. Franchement le Real Madrid vous nous faites souffrir hein. Même là on peut pas être tranquille. Les gars, avant de commencer ce débrief qui sera très musclé, pour vous dire que allez sur YTB, le débrief il va sortir dans pas très longtemps du match du Real Madrid aujourd'hui. Abdé, ça va toi, vous allez directement là-bas. Les gars, comment vous dire que le niveau technique que le Real Madrid a proposé, surtout d'ailleurs en deuxième période, il est mais totalement lunaire. Qu'est-ce qu'il est pété le niveau. Imaginez-vous, vous jouez contre une troisième division, mais c'est pas tout. Il joue le maintien, mais c'est pas tout la famille. C'est un promu de 3e division. C'est limite niveau 4e division. Mais malgré ça, on a failli prendre un but à la toute dernière seconde. Et le problème, c'est qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à avoir toujours le problème. C'est parce qu'au milieu de terrain, notre niveau technique est nul. Est nul. Bah ouais les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Comment vous dire que, il y a un moment donné, on peut taper sur Xabi Alonso. Mais c'est un manque de respect ce que les joueurs nous font. C'est un manque de respect, il y a un manque d'envie, il y a un manque de coordination. Surtout les gars, il y a un manque de qualité. Il y a un moment donné, il faut se dire les joueurs, ils ont tout simplement pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Et il faut pas avoir peur de le dire. Je suis désolé, dans un match comme ça, il y a toutes les indications qui vont dans ce sens-là. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Alhamdoulilah, j'ai la santé les gars. Parce qu'avec eux, ça n'aide pas. Victoire 3-2 du Real Madrid face à Talavera en Coupe du Roi. Et comme d'habitude, il y a du positif comme du négatif à retenir. Pour commencer, big mention honorable à David Jiménez, latéral droit qui vient tout droit du Castilla. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Il a joué sans avoir la boule au ventre. La dernière fois, on a découvert un Valdepeñas et aujourd'hui, on a découvert un David Jiménez. Ça prouve tout simplement qu'au centre de formation, on a des petits qui ont la dalle. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Doublé de Kylian Mbappé. Kylian qui aujourd'hui a joué sans trop forcer, même si je trouve que c'est dommage. Donc là, en fait, on peut se dire que sans les buts de Kylian, on gagne pas ce match. C'est ça qui me pose problème en fait. Mais sinon, il fait son match et on voit clairement que ce mec-là peut toujours jouer sur un côté. Les gars, il peut toujours jouer sur un côté. Est-ce que Xabi Alonso est au courant? Bobby Charlton, il marque pas aujourd'hui, mais j'ai aimé son match. Vivacité, technicité, il lui manquait juste son petit but. Mastantuono, j'ai bien aimé aussi. Très présent dans la surface. Il était très mobile aujourd'hui, il se proposait, il se déplaçait. Vivement qu'il retrouve son niveau et qu'il progresse. Ce mec-là, je sens qu'il y a quelque chose. Arda Güler, pas mal. Mais faut qu'il continue à porter de plus en plus ses corones. C'est tout ce qui lui manque. Il a le talent, ça on n'en doute pas. Mais maintenant, faut les porter les corones. Merci Lunin, parce que sans lui là, à la fin du match, on encaissait le 3-3. Et je ne sais pas derrière ce qui aurait pu se passer. Gonzalo Garcia, j'ai trouvé un tout petit peu timide. Même si je vais pas lui taper dessus, les gars, tranquille. Par contre, l'un des points négatifs, regardons ça ensemble. Nombre de buts encaissés contre le FC Talavera D3 cette saison. Le Real Madrid a encaissé 2 buts. Le Real Madrid Castilla, qui est à la même division, donc en D3, a encaissé 0 but face à Talavera. Est-ce que vous vous en rendez compte? Après, vous allez me dire, on a aligné une défense d'Inausen, Carreras, Fran Garcia. Mais bon, ce n'est pas une raison. Moi, ce match-là, j'aurais bien voulu le clean sheet. Mais on réussit quand même à encaisser 2 buts. D'où le fait qu'il faudra continuer à travailler l'aspect défensif. Mais sinon, en général, match plutôt bon. Le terrain, il était boueux. Les caméras qui filmaient étaient bizarres, on dirait les caméras de téléphone. Mais bref. Dites-moi ce que vous avez pensé du match pour ceux qui l'ont regardé. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Ce mec a le plein pouvoir du club. 90 minutes contre une équipe de Détroit en Coupe du Roi. Il est complètement fou pour parvenir à son record, ça il va le faire, il n'y a pas de souci. Il reste un seul match avant la fin de l'année. Et il aura officiellement atteint le nombre de buts de Ronaldo en 2013. En gros, un doublé là lors du prochain match, il le dépasse. Et même si c'est stratosphérique ce qui est en train de se passer, pour atteindre son objectif, ça, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est pour ça que Xabi Alonso l'a laissé autant de temps. Mais en attendant,
Notre équipe, ça donnait quoi? On se prend 2 buts contre une équipe de Détroit. Des joueurs qui ont tellement montré de bonnes choses, qui auraient mérité un but aujourd'hui. Les seules fois où ils ont la possibilité de s'exprimer en Coupe du Roi, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Qui a vu aujourd'hui le match de Hendrick? Ils ne méritaient pas un petit but. Ils ont absolument tout réuni autour de Mbappé, il n'y a pas de souci, c'est pour une cause, vraiment. Mais les gars, on est passé à rien de faire match nul contre une équipe de Détroit. Vous savez à quel point on aurait été la risée? Est-ce que vous savez à quel point on aurait été la risée, les gars? Alors qu'on pouvait tellement pratiquer un beau football aujourd'hui, totalement libéré, donner de la confiance à certains joueurs qui n'en avaient pas. On va se réjouir du fait que Mbappé va battre un faux record et c'est tout. Et encore, il lui reste à faire. Mais bon, franchement. Maintenant, le truc, c'est que Mbappé, n'oubliez pas, quand Mbappé était dans le loft, Mbappé avait dit ok, je m'assois sur mes primes, je ne prendrai pas mes primes et je partirai libre, mais au moins je prends pas mes primes, comme ça au moins vous avez comme une indemnité de transfert, je vous laisse mes primes, je ne les prendrai pas. Chose que Mbappé l'avait dit en parole, mais encore une fois, parce qu'il y en a qui vont tomber sur le PSG, c'est normal, il récupère son salaire, il récupère son dû, mais Mbappé l'avait dit en parole. Donc là, ce que vient de faire Mbappé, mais ça on le savait depuis très longtemps, c'était un acte d'une preuve de j'ai pas de parole. Parce qu'il avait dit je m'asserrai sur mes primes. Les primes, il les a prises. Il avait dit quelque chose pour sortir du loft. Le PSG l'a sorti du loft et au final, il a quand même pris les primes. Et pour moi, le fait que le PSG ait mis ça en mode procédure, etc., pour moi, c'était pour montrer aux yeux du monde ce qui s'était passé réellement. Tu vois qu'en gros, Mbappé n'a pas tenu parole, etc. Il voulait juste pas payer tel quel, direct. En sachant qu'ils allaient payer tôt ou tard, il le savait. Le match de ce soir a vraiment confirmé que c'était la pire chose qui pouvait arriver à Madrid. Dans ce club, il n'y a que Mbappé, le gardien, qui peut faire la différence. Aujourd'hui, Mbappé a décidé de se branler, de laisser de l'espace à tout le monde. Malgré ça, il faut encore compter sur lui pour faire la différence. Même contre une équipe de Détroit, c'est lui qui met le doublé et sur le 3e but, c'est lui qui fait le centre. Tellement il n'y a que lui qui met des buts, il est à un but de battre le record de Ronaldo sur une année civile en termes de buts. Xabi Alonso qui pensait qu'il allait passer une soirée tranquille. Encore une fois, c'est le gardien qui vient sauver son poste d'entraîneur à Madrid aujourd'hui. Non, c'est pas Courtois, c'est Lunin qui vient te sortir une parade incroyable à la 90e minute alors que tu étais en train de gagner 2-0 tranquillement. Tout se passait bien, le match était complètement maîtrisé, mais tu as l'impression qu'avec cette défense aujourd'hui à Madrid, en 10 minutes, l'équipe adverse peut faire la différence. Même contre une Détroit, t'es pas tranquille devant ta télé, t'es obligé d'attendre l'exploit de Mbappé. Malgré tout, le match il était pas mal, on a vu des choses très intéressantes en attaque. Au milieu, j'ai envie de vous dire, on n'a rien fait d'exceptionnel parce que l'équipe en face, elle était pas au niveau. Et en défense, il y a trop de lacunes, on n'est jamais concentré 90 minutes. Et la preuve, ce soir, on était en train de gagner 2-0, aucun danger, et là on se retrouve à 3-2.